Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h de ce 21 novembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu une lettre de la part de la chancelière allemande Angela Merkel, dans laquelle elle se réjouit qu'il se soit remis de son infection au coronavirus, lui souhaitant force et courage. Le Premier ministre donne le coup d'envoi à Tipaza de la campagne nationale de reboisement. Le but, planter 250 000 arbres sur tout le territoire national pour reconstituer le couvert végétal détruit, notamment par les incendies. Abdelaziz Jarrad est revenu entre autres sur les indemnisations des familles touchées par les feux. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, préside une réunion de travail au siège de l'état-major de l'ANP avec les directeurs généraux des établissements industriels relevant de la direction des fabrications militaires. Situation pandémique dans le pays, le nombre de cas en hausse, 1103 nouveaux cas confirmés, 619 guérisons et 15 décès selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, le président de la République Abdelmejid Tebboune a reçu hier dans son lieu d'hospitalisation en Allemagne une lettre de la part de la chancelière allemande Angela Merkel, dans laquelle elle se réjouit qu'il se soit remis de son infection au coronavirus. Mes meilleurs vœux de force et de courage vous accompagnent pour la suite de votre convalescence, a écrit la chancelière allemande dans son message. Dans l'actualité, lancement ce samedi de la campagne nationale de reboisement. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, accompagné d'une délégation ministérielle à partir de Tipaza. La wilaya figure parmi les wilayas les plus touchées dernièrement par les incendies qui ont ravagé des centaines d'hectares de couvert végétal. Le Premier ministre a écouté un exposé sur le déroulement de l'opération au niveau national. Le but, planter 250 000 arbres, dont 3 000 à Tipaza. L'opération sous le slogan « Qu'il le plante », la campagne coïncide avec la journée mondiale de l'enfance. Elle se déroule avec la participation des scouts musulmans et les cadets de la nation, ainsi que des citoyens et des acteurs de la société civile. Il s'agit d'une riposte pacifique à ceux qui ont voulu détruire le patrimoine forestier algérien, selon le Premier ministre. Je vous invite à l'écouter. بدأنا الحملة هذه تاع تشجير داخله في إطار البرنامج طبعا تاع التشجير الوطني، لكن هذا اليوم هذا هو خاص لتشجير بعد الحرائق الإجرامية اللي قامت في عدة مناطق من الوطن وبالخصوص في ولاية تيبازا. أعداء الجزائر اليوم يحاولون ضرب هذه الثروة الوطنية، فنرد عليهم بطريقة سلمية، بطريقة الأشجار من إعطاء الحياة من جديد. فكل جزائري أتمناه ابتداء من اليوم يغرس شجرة في منطقته، في مكانه، في حيه، في المدارس، في الثانويات، في المتوسطات، وفي كل مكان يمكن غرس شجرة. هذا رمز الوحدة، رمز الحرية، رمز الحياة. En marge du lancement de l'opération, le Premier ministre a évoqué l'indemnisation des personnes affectées par les incendies qui a débuté et plutôt qui a détruit des centaines d'hectares. L'opération a débuté et se terminera au plus tard dans un mois et demi, selon le Premier ministre. En l'écoute. طبعا التعويضات احنا قمنا بها، بدأنا بها، فتقزير التعويضات للإخوان اللي تضروا من الحرائق فقمنا بها، ومباشرة أعطيت توصيات وأوامر لتغطية كل الضرائر اللي وصلوا لها الناس، وإن شاء الله بأن شهر ونص نكونوا غطينا كل هذه المساعدات لإخواننا.
ولكن بدأنا فيها مباشرة. Dans le reste de l'actualité, le général de corps d'armée Saïd Chingleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, préside une réunion de travail avec les directeurs généraux des établissements industriels relevant de la direction des fabrications militaires. La réunion s'est déroulée au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire. Le général de corps d'armée a mis l'accent dans une allocution prononcée devant les directeurs de ces établissements sur la grande importance qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire au secteur des industries militaires dans notre pays, que ce soit pour les fabrications des armes et des munitions, des industries mécaniques et des véhicules militaires ou pour l'habillement et les divers effets militaires, ce qui constitue une autre composante du travail sérieux sur le terrain et qui repose sur une vision prospective et de long terme. Je vous invite à écouter les déclarations du chef d'état-major de l'ANP. لي في المستهل أن أعرب عن حرصي الشديد. De prime abord, il m'est agréable de souligner l'intérêt particulier que j'accorde à cette réunion, qui constitue une opportunité à travers laquelle nous allons nous enquérir du niveau atteint par nos fabrications militaires, que nous voulons, au sein de l'armée nationale populaire, qu'elle soit une autre composante du travail sérieux mené sur le terrain. Ce travail est basé sur une vision prospective et de long terme, met en avant la recherche, le développement et la fabrication militaire avec ses branches et spécialités comme l'une de nos plus importantes préoccupations, voire de nos riches priorités qui nécessitent davantage d'attention et de parrainage. Dans ce contexte précisément, nous devons au sein de l'armée nationale populaire élargir le cercle d'intérêt des fabrications militaires pour subvenir non seulement aux besoins de l'armée, des autres corps constitués et du marché local, mais aussi pour accéder aux marchés régionaux, voire même au marché international, et de réfléchir sérieusement à exporter nos produits qui doivent être de qualité et répondre aux normes internationales dans ce domaine. Et ce, en sus de l'instauration de la transparence et des méthodes de gestion des plus évoluées, ainsi que de l'élévation du taux d'intégration à même de nous permettre de faire concurrence aux autres produits en ce qui concerne la qualité et les prix, sur la base du coût raisonnable des matières premières et d'une main-d'œuvre qualifiée disponible localement. Retour sur la campagne nationale de reboisement. L'opération a été lancée en simultané dans toutes les wilayas du pays. Elle vise notamment à redonner vie aux centaines d'hectares parcourus par les feux ces dernières années, même ceux dont la reconstitution n'a pas abouti. D'est en ouest, du nord au sud, les Algériens se mobilisent pour cette journée nationale de reboisement. Le slogan retenu pour cette année, qu'ils le plantent. À Alger, 4000 arbustes ont été plantés ici dans le barrage de Douéra, avec la participation des autorités locales et des habitants. Dans l'ouest du pays, comme ici à Oran et à Mostaganem, l'opération de reboisement bat son plein, afin de restaurer les superficies ravagées par les incendies. Ce sont plus de 8000 arbres qui sont plantés pour renforcer le couvert végétal de la région. Une réponse à ceux qui veulent détruire les forêts et aux ennemis de la nature. Comme un devoir national, cette campagne de reboisement a aussi concerné les wilayas du sud, à l'instar de Ouargla et de Tamanrasset, où les éléments de l'armée nationale et les cadets de la nation ont participé activement à cette initiative. Objectif, sauvegarder le patrimoine forestier national. On arrive à la situation pandémique dans le pays. Une hausse des nombres de cas a été recensée hier. 1103 nouveaux cas confirmés, 619 guérisons et 15 décès selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Une caravane médicale sillonne des quartiers démunis de la daïra de Hassim Saoud pour assister les populations habitant les communes enclavées ou les personnes dans l'incapacité de se déplacer. Une occasion pour distribuer également à titre gracieux des médicaments et des chauffe-eau. Reportage Missoum Shebah, commentaire Majid Benrassi. Haï Khouildat et Hassi El Bakra, deux quartiers démunis de la daïra de Hassim Saoud.
2 haltes pour la caravane médicale qui sillonne la wilaya. Au menu, une campagne de sensibilisation contre le coronavirus, mais aussi des examens médicaux, de la distribution de médicaments et d'équipements et matériels offerts par des entreprises publiques. تقديم 40 سخان مائي مزود بالطاقة الشمسية لفائدة مناطق الظل. Nous avons distribué 40 chauffe-eau fonctionnant à l'énergie solaire dans certaines zones d'ombre de la wilaya. Ils seront répartis entre les directions de l'éducation et de la santé. تم تقديم فحوصات طبية عامة ومتخصصة. Nous avons effectué des visites de médecine générale et des visites spécialisées. Nous avons également distribué gracieusement des médicaments et nous avons aussi dépisté des cas de Covid-19. Nous avons également distribué plus de 12 000 masques de protection. Une initiative de santé publique qui a été très appréciée par les habitants des quartiers visités. Des habitants qui en profitaient aussi pour signaler certaines insuffisances. C'est une bonne chose. Nous aurions souhaité que la caravane passe tous les 6 mois. J'ai passé une visite médicale et on m'a offert gratuitement des médicaments. Je remercie l'Association nationale de la société civile et de la citoyenneté pour cette initiative médicale qui a permis aux citoyens de la région de se faire examiner et qui a d'autre part permis de sensibiliser contre la pandémie de Covid-19. Une initiative louable, surtout dans ces régions qui manquent de services médicaux. À l'instar des autres wilayas, distribution à sétif des aides décidées par l'État au profit des commerçants en cessation d'activité pour cause de pandémie de Covid-19. Une aide qui tombe à point selon ces travailleurs lourdement touchés. L'opération se poursuivra jusqu'à la fin du mois en cours. Adel Boukhans. Ici à Sétif, les personnes exerçant des professions libérales dont les activités ont été affectées par la pandémie de la Covid-19 reçoivent une aide de 30 000 dinars. Une opération qui se poursuit à travers les différentes wilayas du pays. Nous procédons aujourd'hui au niveau du trésor public de Sétif à la distribution des aides décidées par le gouvernement au profit des personnes en cessation d'activité suite à la pandémie de coronavirus. Les propriétaires de bus bénéficient d'une aide mensuelle de 30 000 dinars. Les chauffeurs et les receveurs de bus perçoivent 10 000 dinars chacun. Et cela pendant 3 mois. L'opération se déroule dans le respect total du protocole sanitaire. Une opération qui concerne les différents secteurs des activités libérales. Je suis un chauffeur de taxi interwilaya. Cela fait 8 mois que je souffre des conséquences de cette pandémie. Cette aide tombe à point, nommée pour moi et pour tous les chauffeurs. Cette crise sanitaire a touché tous les secteurs, y compris les auto-écoles. Cette initiative est louable. L'opération se poursuit jusqu'à la fin du mois de novembre avec la réception des dossiers au niveau des différentes directions de wilaya du pays. À l'étranger, de nouvelles réactions internationales suite à l'agression marocaine contre des manifestations pacifiques sahraouis El-Gargarat. Le ministre suédois des Affaires étrangères Ann Linde a fait part de sa profonde inquiétude, affirmant le soutien de son gouvernement à l'autodétermination du peuple sahraoui. Sur le terrain, en plus des opérations militaires, les arrestations des militants sahraouis se poursuivent. Badia Amarni. Les yeux restent braqués sur la situation à El Gargarat au sud-ouest du Sahara occidental. La situation continue de susciter une vague d'indignation à l'international, notamment face aux agressions subies par les militants sahraouis. Après Aminatou Haïdar qui a été interdite de sortie de l'Aïoun occupée, c'était hier au tour de la militante sahraoui Khaya Sultana qui a été arrêtée au niveau de l'accès nord de la ville de Boujdour dans les territoires sahraouis occupés. Selon l'agence de presse sahraoui, cette arrestation est intervenue après son retour de l'étranger. Je dis et redis à l'occupant que je continuerai à organiser des réunions. Je lui dis que je lèverai très haut et avec fierté le drapeau de mon pays. Ils ont poussé ma mère et elle est tombée sur la tête. Je ne sais pas encore ce qui lui est arrivé.
Je dis encore à l'occupant que s'il lui arrive un malheur, elle sera shahida pour le pays. Notre patrie est très chère. Depuis les attaques perpétrées contre El Gargarat, les réactions continuent d'affluer. La ministre suédoise des Affaires étrangères, Madame Ann Linde, a fait part hier de sa profonde inquiétude concernant les derniers développements dans la région, affirmant que le gouvernement de Suède soutient entièrement les efforts des Nations Unies pour l'apaisement de la situation et l'organisation du référendum d'autodétermination étant le seul moyen à même de garantir l'expression libre du peuple sahraoui, comme le stipulent les décisions internationales. Pour sa part, l'Observatoire Western Sahara Resource Watch a appelé jeudi la Commission européenne à suspendre l'accord de pêche UE-Maroc pour violation par l'occupant marocain de la clause des droits de l'homme de l'accord. Par ailleurs, le directeur du bureau de la communauté sahraoui établi en Europe, Seyed Ibrahim El-Kharachi, a affirmé que la communauté sahraoui était entièrement prête à rejoindre la lutte armée contre l'occupation marocaine. De son côté, le collectif des défenseurs des droits de l'homme sahraoui a annoncé la création d'un comité pour la protection des civils sahraouis pour le suivi des situations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. La diaspora sahraoui en Allemagne a protesté en ligne dans toute l'Allemagne contre l'agression militaire du Maroc contre les civils sahraouis à El Gargarat en violation du cessez-le-feu de 1991. Retour dans le pays, on vous fait découvrir cette source d'eau, Aïn el-Qursa, moins connue que sa voisine du Hammam Rira, mais à la légende tout aussi intéressante, nous dit Siham Knouch. À quelques encablures des thermes de Hammam Rira, coule l'eau gazeuse et ferrugineuse de Aïn el-Qursa, ou la source acidulée. Jadis, elle coulait dans les broussailles. Au siècle dernier, les habitants de Hammam Rira ont aménagé les lieux. Et comme toutes nos fontaines, elle possède sa propre légende. تاريخيا كاين اسوار دو الضاويه في هذه البلاصه هنايا اسوار دو الضاويه شكون ليجوند هي كيف حتى مرضات وكذا كيف حتى ولاو يعمروا الماء بابها زعما هذا جا لهنايا تلاقى بانجين ليسوار سي الاخر انجين كيف قالوا باه يداوي الضاويه هذه الضاويه كانت la plus belle fille ou la femme à l'époque. الضاويه هذه بابها جا لهنايا ما صافش كيف يدير لها يبري جا دون سيت اندرو هذه في هذه الاخر قلت لك دان قرعه تاع ما من عقرتها هنايا. Riche en fer, les résidus de cette dernière tapissent le fond et le pourtour du bassin d'une couleur rougeâtre. Le projet de mettre en bouteille cette eau minérale a été abandonné après avoir découvert que cette eau perdait ses vertus naturelles en l'espace de 24 heures. Au mois de Ramadan, on remplit nos bouteilles juste avant le Maghreb. Comme ça, on gardait toutes les vertus et surtout le gaz de l'eau. C'est donc une eau à consommer rapidement pour bénéficier de ses bienfaits naturels. Elle est bonne, elle est ferrugineuse, c'est le goût du fer et elle est encore un peu acide et gazeuse. Ah, Allah Iberk, Allah Iberk. Je suis heureuse de la revoir encore couler. Allah Iberk, Allah Iberk. Alors si un jour vous faites un tour par le Zakar, pensez à faire une halte à côté de cette source millénaire pour boire de cette eau pétillante. Sport football pour terminer notre journal. Le stade du 5 juillet accueille aujourd'hui la Super Coupe d'Algérie entre le CR Belouizdad et l'USM Alger. Le premier match officiel depuis le mois de mars dernier, date de l'arrêt des compétitions à cause du Covid-19. Le sort du championnat a également fait l'objet de longues tractations au sein de la FAF. Point de situation avec Sid Ahmed Bouraï. 9 mois et 6 jours après, le football est en fait de retour. Le stade du 5 juillet accueillera la première rencontre interclub depuis le mois de mars dernier. Une période d'arrêt forcé pour les clubs, difficile à gérer, en pleine crise sanitaire. Interdit d'entraînement et attendant une hypothétique reprise. Une reprise qui n'arrivera finalement jamais.
Le 21 juillet 2020, et à la suite de l'approbation du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la FIFA, la FAF lance une consultation écrite auprès des membres de l'Assemblée générale afin de décider du sort du championnat. Et une semaine plus tard, les décisions tombent. Arrêt du championnat et le CRB est sacré champion. La rétrogradation étant annulée, le nombre de clubs en Ligue 1 passe à 20 et un format à 38 journées approuvé. Le 20 septembre, les clubs sont enfin autorisés à reprendre le chemin des entraînements et la reprise fixée pour le 20 novembre, avant d'être décalée d'une semaine, alors que la Supercoupe entre le CRB et l'USM Alger se tiendra le 21. Un protocole sanitaire strict a aussi été imposé au club, comprenant notamment des tests PCR réguliers pour les joueurs et les membres du staff technique, ainsi que la désignation d'un Covid manager, responsable du suivi de ce protocole. A rappeler que la Supercoupe opposera le CRB Louisded, détenteur de la coupe, et l'USM Alger, champion d'Algérie 2018-2019. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, des nouvelles du ciel, suivi du 12+. Le grand format de ce week-end vous emmène à l'ouest d'Et-Taref, la région de Chefia, et abrite de nombreux sites archéologiques anciens, parfois de plus de 6000 ans d'années. Reportage de Rahim Abdelaziz, narration de Sami Alloun. Bonne journée à tous.